Polygraphie, bien comprendre les résultats de mon examen du sommeil. Paul vient de passer un examen du sommeil pour confirmer ou non la présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, SAOS. Lors de la consultation, le médecin spécialiste du sommeil lui commente les résultats qu'il a analysés. Pour commencer, il lui montre un enregistrement de sommeil normal d'une personne n'ayant pas d'apnée du sommeil. Le débit lié à la respiration est régulier, les mouvements thoraciques et abdominaux sont uniformes, le niveau d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque sont normaux et stables. Les résultats de Paul sont en revanche complètement différents. On voit que Paul essaye de respirer mais ses voies aériennes sont obstruées et il n'y a pas d'air qui passe pendant plus de 10 secondes. Il s'agit donc d'une apnée. Suite à un micro-éveil, les voies aériennes se rouvrent et les mouvements du thorax-abdomen sont à nouveau accompagnés d'un débit respiratoire. Une des conséquences de l'apnée est la diminution du niveau d'oxygène dans le sang et l'accélération du rythme cardiaque. L'enregistrement de Paul montre que ce type de perturbation se reproduit plusieurs dizaines de fois par heure au cours de la nuit. Il existe 3 niveaux de sévérité du SAOS qui dépendent du nombre d'apnées-hypopnées observées par heure, ou IAH, et de l'importance de la somnolence diurne. Grâce à cet examen, le médecin évalue l'IAH de Paul à 35. En prenant également en compte ses symptômes, ronflement, somnolence diurne, perte de libido, son médecin lui confirme qu'il souffre d'un SAOS sévère. Plus le SAOS est sévère, plus les risques pour la santé augmentent s'il n'est pas traité. Le SAOS est une affection sérieuse nécessitant une prise en charge adaptée et un suivi au long cours. Adopter une bonne hygiène de vie fait partie intégrante du traitement du SAOS, quelle qu'en soit sa sévérité. Le médecin recommande donc une alimentation saine et équilibrée afin de maintenir un poids stable, ainsi que la pratique d'une activité physique régulière et adaptée. Il lui conseille d'arrêter de fumer, de limiter la consommation d'alcool ou de sédatifs avant d'aller dormir. Le traitement de référence pour le SAOS modéré à sévère est la ventilation par pression positive continue. On peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire pour les syndromes plus légers ou encore la chirurgie dans certains cas spécifiques. Paul est atteint d'un SAOS sévère et son médecin lui prescrit un traitement par pression positive continue à commencer dès que possible. Découvrons en quoi consiste ce traitement dans la vidéo suivante.